Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir le dernier chapitre qui traite du juge Shimshon, le chapitre 16 des juges. Alors que nous avions vu au chapitre précédent la léthargie profonde des Bnei Israël matérialisée par la résignation de la tribu des Yehuda qui livre Shimshon, nous avions vu que Shimshon avait bien mis en œuvre son plan de provocation à l'encontre des Philistins pour les dominer, un plan qui à la fois alterne la diplomatie sous différentes formes et la guerre. Eh bien, dans ce chapitre, nous allons encore monter d'un cran. Alors que au dernier chapitre, l'histoire nous était relatée en commençant par une tentative de diplomatie qui débouchait sur une guerre, eh bien là, dans le chapitre 16, Shimshon retourne dans le territoire des Philistins et dans leur capitale Gaza, encore elle, et bille en tête, on pourrait dire, va pour guerroyer. Et finalement, cette initiative va déboucher sur une histoire d'amour, mais une histoire d'amour impossible. Alors voilà les détails rapidement rappelés du texte de ce chapitre 16. Il va donc à Gaza, il y rencontre une femme Zona, nous dit-on, une femme prostituée. En fait, on ne dit pas son nom. Il est toujours, disons, mu par l'intérêt, le résultat rapide, celui de continuer ce conflit. Les Philistins ont vent de sa venue, lui tendent un piège, et Shimshon, alors que les Philistins le guettent et se fatiguent, eh bien, il les prend par surprise, et ce qu'il fait, c'est qu'il arrache, avec sa force extraordinaire, les deux portes principales de la ville de Gaza, les deux grandes portes de la muraille de Gaza, on pourrait dire. Il les emporte sur son dos et parcourt près de 30 kilomètres pour les porter en haut d'une montagne qui domine la ville de Hebron, une ville importante dans le territoire de Yehuda. Un peu comme pour dire aux gens de Yehuda, regardez, il est encore temps de vous réveiller et de prendre les choses en main et de combattre les Philistins. Ensuite, on nous dit qu'il revient à Gaza, et cette fois qu'il tombe amoureux, c'est littéralement le terme qui est utilisé, d'une femme qu'on nomme Dalila. Et avec cette femme, on nous relate une succession de petites histoires qui, en quelque sorte, sont le miroir des trois stratégies qu'a utilisé Shimshon pour se libérer de la domination des Philistins. La première, lors du mariage que nous avons vu, la deuxième, lorsqu'il revient retrouver sa femme et qu'il est déçu et qu'il rentre dans la guerre, et cette fois, en quelque sorte, l'histoire qu'il va vivre avec cette troisième femme qui est Dalila. Donc trois femmes, trois histoires, trois stratégies plus ou moins complémentaires. Alors l'histoire est la suivante avec Dalila. Il tombe amoureux de cette femme. Très vite, les généraux philistins ont vent de cette relation. Il demande à Dalila de découvrir quelle est la source de la force de Shimshon et également de savoir comment on peut neutraliser cette force. Dalila s'empresse d'obtempérer, d'autant qu'elle a sûrement eu vent de l'expérience très douloureuse de l'épouse précédente qui avait été brûlée avec son père pour ne pas avoir obtenu les résultats rapidement. Et lors d'un dialogue entre Shimshon et Dalila, Samson et Dalila, eh bien, elle essaye de savoir quelle est la source de sa force. Alors, la première fois qu'elle l'interroge, Shimshon lui ment. Il lui dit, tu sais, il suffit que tu m'enchaînes avec des cordelettes un peu mouillées, et dès que j'aurai ça autour des poignets, ma force disparaîtra. Et en fait, elle tente cette expérience avec les soldats philistins cachés en embuscade dans la maison où elle se trouve avec Shimshon, mais rien n'y fait. Shimshon a toute sa force. Deuxième tentative, il lui est de savoir, Shimshon répond, tu sais, la première fois que tu utilisais des cordelettes usagées en les humectant avec de l'eau, eh bien, il vaudrait mieux que tu prennes des cordelettes neuves en les humectant avec de l'eau. Et Shimshon, bien entendu, ne perd pas sa force et les Philistins s'en rendent très vite compte. Troisième tentative, là,
Dalila le harcèle, le fait souffrir dans cette relation entre la Philistine et Shimshon, Dalila et Shimshon, entre les Philistins et Israël, en quelque sorte. On arrive à un point où Shimshon propose que Dalila s'empare de sa longue chevelure, la sépare en 7 parties, un peu comme les 7 peuples autochtones qui vivent en Canaan et qui ne sont pas encore totalement conquis, et qu'elle tresse en quelque sorte sur un métier à tisser c'est chaînes et trames, et bien qu'elle place les 7 pans de la chevelure de Shimshon dans le métier à tisser, en quelque sorte que nous tissions, nous Philistins, vous Philistins et nous, Bné Israël, de façon très étroite, nos savoirs, nos pensées. Et là, si tu réussis à faire ça, Dalila, alors tu auras le secret de ma puissance, de ma force. Et d'où vient ma force? Eh bien, c'est effectivement celle qui est dans ma chevelure. Et si je venais à perdre mes cheveux, je viendrais à perdre ma force. Et immédiatement, Dalila le met sur ses genoux, lui coupe sa chevelure, et immédiatement, elle fait pénétrer les Philistins dans sa chambre. Ceux-ci s'emparent de Shimshon, puisqu'il se rend compte qu'il n'a plus de force, l'emmènent dans leur temple de Dagon, le dieu Dagon, le dieu de l'avoine, du matériel, et lui crèvent les yeux et le jettent en prison. Pendant que les festivités de la victoire sont données à Asa dans le temple de Dagon, les généraux philistins demandent à ce qu'on amène Shimshon pour qu'il amuse la foule. C'est une façon de l'humilier, encore une fois. Et là, Shimshon est sorti de prison, un jeune homme le conduit sur la scène centrale dans l'édifice du Dagon. Des centaines, des milliers même de personnes, hommes, femmes, enfants, se trouvent là, sur le toit, 3000 personnes. Et Shimshon sollicite le jeune homme pour qu'il le laisse se reposer un instant contre les poutres qui soutiennent l'édifice. Et là, à peine est-il appuyé en quelque sorte sur ces poutres qu'il, après avoir invoqué Dieu, et d'ailleurs je vais vous lire le verset de ce chapitre 16, un verset connu qui fait l'objet d'un chant, verset 25 du chapitre 16, Vaikra Shimshon el Adonai vayomar Adonai Elohim zochrenina vehazekenina achapa amazeh Elohim veinakma neka mahat mishte enaim mipelishtim. Et donc, il invoque Dieu de lui donner un dernier élan de puissance, de force, parce que, nous dit le texte au préalable, ses cheveux avaient repoussé, ses valeurs étaient revenues. Et dans cet ultime élan de force, Shimshon se saisit des 2 poutres qui soutiennent l'édifice, les rapproche et fait s'effondrer l'édifice du dieu Dagon où sont rassemblés des milliers de personnes. Et nous dit le texte, il tua en mourant plus de personnes qu'il n'en tua jamais de toute sa vie. Voilà comment se termine ce texte. Et là encore, il faut dire que Shimshon, qui symbolise l'ensemble des Bné Israël face à Dalila, l'ensemble des Philistins, comprend, et c'est là la leçon qui peut-être est donnée dans ce chapitre de la Bible, que la stratégie de la diplomatie et de la guerre pour coexister avec les gens autour d'eux n'est pas la bonne stratégie. Là, c'est ce que symbolisent ces fameuses cordelettes mouillées ou usagées. La deuxième fois, la stratégie de la guerre totale n'est pas une stratégie. La stratégie de l'assimilation totale, de l'amour, n'est hélas pas une stratégie non plus. Mais comme Israël a pris cette leçon et a perdu, même si Shimshon a perdu les 2 yeux, mais au nom d'au moins un des yeux qu'il a perdu, eh bien la leçon vaut bien que encore 20 ans supplémentaires, la paix régnât en Israël. Je vous remercie et à demain. Nous avons là fermé la marche des juges et nous aborderons des histoires qui sont contemporaines dans les chapitres suivants de l'époque des juges. Merci.